Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, je vais parler du Club des 27 pour ceux qui ne connaissent pas, qui est super intéressant pour tout ce qui est le lien entre le pacte avec le diable et les musiciens. Encore une fois, j'en suis désolé les amis, mais on est bien là pour ça, hein, dénoncer les Russes du diable et pas dénoncer les guignols racistes et autres. Hein, c'est que des abrutis, non. Moi, je suis sur les Russes du diable et pas sur les guignols qu'on peut retrouver un peu partout. Faut bien comprendre, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu parles que du diable, etc. Ben, on nous demande cela. On ne nous demande pas de parler de ceux qui n'ont pas fait des études. On ne demande pas de parler de ceux qui n'ont rien compris le rassemblement humain, qu'on est tous frères et sœurs et compagnie. C'est pas à moi de leur apprendre qui ils sont. Par contre, nous, on a un but qui est de combattre les Russes du diable, le diable lui-même, ses apôtres, ses suiveurs et sa descendance. Allez, on y va. Déjà, je commence par les dédicaces. Dédicace à Jérém Rock, à De Chez Moi Scred, elle va se reconnaître, à Mounia Ali Shérif, Polo 300, l'envoyé de Dieu, hein, comme nous tous, et pour finir, Trésor Adib. Allez, c'est parti. Le Club des 27, il y en a beaucoup qui vont reconnaître certaines personnes, hein, genre Robert Johnson, Amy Winehouse, Jimi Hendrix. Bon, il y a quand même des noms, des sacrés noms. Et ils ont tous un lien, un point commun. Ils ont tous un lien entre eux et ils ont tous un point commun. Voilà, c'est mieux de le dire dans ce sens-là. Ils ont tous un point commun qui est le diable. Ça me fait chier de vous le dire, mais je vais vous prouver A plus B en vous montrant, pour moi, ce qui sont des échecs et maths. Et quand je dis échecs et maths, on ne peut pas dire derrière que, ah non, peut-être, ou c'est gaze. C'est mort. C'est bien la réalité. Allez, on y va. Avant de commencer, sur le Club des 27, je voulais quand même parler de quelque chose qui m'est arrivé tout de suite, les amis. Ça m'est arrivé il y a 1 heure maximum. Écoutez bien ce qui m'est arrivé. Au feu rouge, hein, les femmes voilées qui se servent de l'islam pour demander de l'argent. Bon, moi je suis pas là pour essayer de creuser, je suis pas un enquêteur hein, pour savoir s'ils méritent ou pas, ou quoi que ce soit, moi je donne, et voilà quoi. Mais, vous savez ce qui m'est arrivé aujourd'hui? J'ai été voir ce monsieur qui me demandait de l'argent, hein, comme d'habitude. Et il me parlait en arabe. Il me récitait la Fatiha, etc. Je lui ai dit, écoute, t'as pas besoin de réciter la Fatiha, on est tous... Enfin, t'as pas besoin, hein, moi, je préfère justement donner à des gens sincères. Si tu me parles en roumain, je te donne de l'argent. Au lieu de me parler en arabe alors que t'es même pas arabe, tu vois. Et il venait avec son passeport syrien, tout ça, là, mais on connaît, tu vois. Et le monsieur, il m'a dit quoi? Il m'a dit, c'est vrai, il m'a parlé en roumain. Et comme je connais des gens, je sais qu'il parlait vraiment roumain. Je dis, tu vois, vous vous servez de l'islam, tout ça, pour faire de l'argent, etc. Bref, moi je trouve que c'est un peu dommage, surtout que Dieu va vous punir. Mais bon, ce que je te conseille, moi, en tant que personne qui a aussi galéré, tu vois, tu prends une chemise, tu prends un costard et tu vas demander à toutes les boutiques que tu veux travailler. Il y en a forcément une en une journée qui va te prendre. Je répète, hein, en 24 heures, tu fais dans tous les commerces que tu croises, en costard avec un CV, il y a forcément quelqu'un qui va te prendre. Et vous savez ce qu'il m'a dit, le monsieur? Hein, avec bien sûr les femmes voilées, les enfants partout, hein, qui sont en train de demander au feu rouge avec comment on dit ça, des bouteilles un peu partout. Bref, en plus ils salissent le coin. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit je gagne plus en faisant ça. Je répète. Je lui ai dit va travailler, fais comme nous. On va mettre une chemise, un costard, on va chercher un travail. Il m'a dit je gagne plus en faisant ça. Donc attention mes frères et sœurs. Voilà, je voulais juste le dire comme ça. C'était un peu long, mais bon, je voulais vous le partager. Et d'ailleurs, je ferai un débat ce soir et peut-être que j'en parlerai. Voilà, attention mes frères et sœurs. Maintenant, je ne dis pas hein, qu'il faut enquêter avant de donner, pas du tout. Mais voilà, il y en a, ils servent de l'islam pour nous salir subliminalement. Mais la chose que je trouve positive dans tout ça, c'est qu'ils apprennent la Fatiha. C'est grâce à l'islam qu'ils font de l'argent. Hein. Vous pouvez dire merci. Vous pouvez dire merci. Que vous salissez subliminalement, mais c'est ça qui vous aide, l'islam. Bref, allez, on y va dans le Club des 27. Le Club des 27, hein, qui mélange le rock et le blues. Je vous fais la petite liste. Et oui, je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui n'ont pas compris c'est quoi le Club des 27, c'est des gens qui sont morts à 27 ans. Ils sont tous morts à 27 ans. Regardez, Robert Johnson, 27 ans et 100 jours. Brian Jones, 27 ans et 120 jours. 125 jours. Jimi Hendrix, 27 ans et 295 jours, etc., etc. On va pas tout faire la liste. Donc c'est tous des gens qui ont été extrêmement connus dans le niveau musical de rock. C'est tous quasiment des numéros 1, comme par hasard, hein, à la guitare, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Robert Johnson, qui est un des premiers de la liste, c'est un monsieur, hop, d'ailleurs, hop, je vous ai préparé, j'ai déjà fait la vidéo, mais je vous le dis juste comme ça, hein, on refait un petit débrief. Voilà, c'est le monsieur Tommy Johnson qui prétendait avoir vendu son âme au diable un soir dans un carrefour pour obtenir la virtuosité de la guitare. Faut savoir que après son pacte avec le diable, il a sorti 2 jours après 2 albums. À la guitare, magnifique. Ils ont dit, mais
C'est quoi ce joueur quel talent, alors que le mec 2 jours avant, il savait pas jouer. 2 jours avant, il savait pas jouer de la guitare. Il a croisé le diable à un carrefour. 2 jours après, il a sorti 2 albums. Faut quand même le savoir, ça, mes amis. Hein. Voilà, il a vendu son âme dans les alentours du Mississippi. Et il faut savoir surtout qu'il a vendu son âme à un démon, qui est pour lui une ombre immense avec un long chapeau. Hein, c'est pas que on dit ça pour avoir des amis. C'est quand même, il y a beaucoup de détails là. Il y a beaucoup de détails. D'ailleurs, ça me rappelle aussi Prodigy, le rappeur, qui disait avoir vu une ombre dans sa chambre avant de mourir. Bizarrement. Comme par hasard aussi, je dis ça, je dis rien. Je dis pas forcément que c'est le diable, hein, mais peut-être que pour Prodigy, par exemple, ça peut être, par exemple, l'ange de la mort, ou j'en sais rien, ou un djinn, ou, vous voyez. Mais encore, c'est ce délire de ombre. C'est une ombre, c'est pas un visage concret qu'on voit, ou c'est pas un animal, ou non. C'est une apparence humaine, mais en mode ombre. Souvent, j'entends ça, dans le noir, vous voyez. Et forcément, la logique, hein, c'est logique, à l'inverse de la lumière. Hein. Les croyants, etc., sont dans la lumière, bah eux, ils sont dans l'ombre. C'est pas des conneries. Je vous laisse aller voir tout ça. Et il faut savoir que et que beaucoup, après, l'ont suivi. Justement, quand il a, entre guillemets, ramené ça au grand jour, à la lumière, hein, son pacte et son perçage, bah, beaucoup de gens ont suivi. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Sa vie, sa mort, on fait une légende pour plusieurs générations. Hein. Sa mort, on fait une légende pour plusieurs générations de bluesman, de rockers, etc., etc. Et c'est quoi leur concept? C'est qu'ils sont torturés, remplis de déférence aux démons, remplis de références aux démons, sera repris par d'innombrables musiciens, comme Muddy Waters, Jimi Hendrix, on revient sur nos pattes, Rolling Stone. Hein, dans les Rolling Stones, c'est Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones, qui est aussi dans la liste, bizarrement. Donc voilà, hein, il a, entre guillemets, ouvert la voie au rock satanique et à l'apologie des démons. Super, ainsi que Bob Dylan. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, Bob Dylan, qui dit avoir vendu son âme au maître de... Il dit quoi, lui? Au maître, pas de l'univers. Il dit au maître... Au seigneur de... Bon, je sais plus quoi, mais en gros, il parle du diable. Allez voir la vidéo, etc., etc. Bon, on continue. Donc là, je vous ai parlé un peu de Robert Johnson. Je vais vous parler maintenant de Brian Jones. Brian Jones, c'est qui? Bah, c'est le monsieur des Rolling Stones qui a fait la musique The Ser Satanic Majestic Request. Je peux vous dire, c'est une musique extra satanique. Alors voilà, The Ser Satanic Magic Request, un son des Rolling Stones, sorti au Royaume-Uni. Bon, je pense que tout est dit, hein, mais il y avait quelque chose aussi qui était intéressant, si je ne me trompe pas. Bon, bref, rien que le titre nous fait comprendre plein de choses. Allez, on va continuer. Donc Jimi Hendrix, hein, je vous l'ai montré, pareil, hein, ils sont tous dans le délire qu'ils ont vendu leur âme, etc., etc. Hein, ils reprennent les mêmes références que leur chef Robert Johnson, on va dire ça comme ça. Jimmy Morrison, on passe à Jimmy Morrison, regardez. Hop, c'est extra simple. Regardez, Jimmy Morrison a sorti une musique qui s'appelle I Am Satan. Hein, on peut pas me dire qu'il n'y a pas un lien avec le diable quand même. Hein, son son s'appelle I Am Satan, de Jimmy Morrison. D'ailleurs qu'on peut voir qui est décédé, bien sûr, à 27 ans, encore une fois. Tous ont un lien avec le diable. Et la route, et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, il n'y a pas que ceux-là. Il y en a beaucoup qui sont un peu moins connus, mais qui sont dans la même liste. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'ils sont souvent morts de manière étrange. Quand tu es le numéro 1 rocker, tu es quelque part riche, t'as des fans, etc. Pourquoi tu vas te tuer? Pourquoi tu vas te suicider par balle? Pourquoi tu vas te tuer à cause de l'alcool, soi-disant? D'ailleurs, cette mort de Amy Winehouse a beaucoup été critiquée, hein. Beaucoup été critiquée, etc. Overdose d'héroïne. Bon, c'est encore, on peut dire que elle a dépassé un peu la limite, etc. Mais bon, quand tu meurs, c'est quand même que t'as envie. Enfin, souvent, il y a des gens qui se tuent par l'overdose. Vous voyez, c'est une manière de quitter ce monde gentiment, quoi, sans vraiment souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi tu veux mourir quand t'es riche et que t'es le numéro 1 du rock? Regardez, on continue. Overdose. Suicide par pendaison. Overdose. Suicide. Accident de voiture. Accident de voiture. Bon, là aussi, on peut mettre un petit doute. Suicide encore. Au monoxyde. Overdose, encore une fois. Viol et meurtre, carrément. Ouais, c'est pas marrant, mais bon. Viol et meurtre. Bref, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de liens avec le suicide, quoi. Soit c'est un suicide volontaire, soit c'est un suicide involontaire, genre l'overdose, vous voyez. Mais c'est souvent de eux-mêmes. C'est de eux-mêmes. C'est pas
Voilà quoi. Ce que je veux vous dire en gros, c'est que être une star ne te garantit pas le bonheur. La preuve. Ils se sont tous suicidés quasiment. Ils sont tous suicidés ou sont tous tombés dans la drogue. Excusez-moi, mais si t'as besoin de vivre avec la drogue, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tu sais qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Si t'as besoin de t'évacuer, c'est que t'as besoin d'être dans plusieurs univers, dans plusieurs, on va dire plusieurs étages. Parce que l'étage où tu es te dégoûte, quoi, on va dire ça comme ça. Franchement, c'est dramatique mais bon, c'est bien réel. Ça peut vous montrer encore un côté différent des pactes, hein, pour soi-disant percer. Il y en a qui le font pour percer, il y en a qui le font pour faire comme leurs ancêtres, il y en a qui le font, hein, vous savez, c'est comme nous d'ailleurs. Hein, nous, si on est croyants, c'est qu'on veut faire comme nos ancêtres, enfin comme ceux qu'on suit, qui sont les prophètes. Vous voyez, donc on suit des gens. On n'est pas comme ça à l'aveugle. Non, on fait comme certaines personnes qui sont des prophètes. Ben, eux, ils font pareil. Ils font comme leur mentor qui avait vendu son cul pendant cette fameuse, dans ce fameux, comment ils disent ça d'ailleurs, dans ce fameux, donc son pacte avec le diable, c'est avec quoi? Ben, c'est avec une ombre immense qui a un long chapeau, un démon, bien sûr. Hein. Effrayé, ne pouvant pas dévisager cette apparition, John resta comme paralysé, sans un mot, etc., etc. Et après, il a pu devenir le joueur de génie alors qu'il savait pas jouer avant cette rencontre. Incroyable, mais vrai, je répète. Allez, je pense qu'on a fait le tour. Portez-vous tous bien, bien sûr. C'est dommage pour eux, hein, mais bon, qui leur a demandé d'aller vendre leur âme. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié de dire aussi un truc sur Brian Jones des Rolling Stones. Il faut savoir que j'ai aussi fait une vidéo où, dedans, ce monsieur, il dit, on vend pas notre âme au diable, on l'offre. Je répète, il dit, on vend pas notre âme au diable, on l'offre. Quand même, c'est... D'ailleurs, cette phrase-là, je sais pas où il l'a trouvée, mais elle est quand même assez puissante. Bon, allez. Portez-vous tous bien, que le bonheur est dans votre maison avant tout. Peace and love, ciao ciao. C'est qui cette voix dans sa tête? C'est qui cette voix dans sa tête? Qui l'appelle, qui lui dit de faire la fête pour faire de la merde en fait. C'est un fait qui est dur à admettre. Dur d'y croire pour certains, c'est même devenu leur maître. À rejeter les imams et les prêtres, c'est vrai mais c'est comme ça, les traites promettent des rêves pour ton âme, tu leur prêtes pour te plonger dans les ténèbres. Pour une certaine période, sans honneur, toxique comme la variole et c'est tes valeurs qui cambriolent. La prière, les anéantis comme ton savoir avec la drogue et c'est parti pour un fixe. C'est le but qui te fixe quand tu te fixes face au miroir. Dur d'y croire, âme ton savoir, laisse pas traîner ton cerveau dans un tiroir. Dans chaque territoire, esprit es-tu là? Invoque pour la gloire, tue des gens pour le pouvoir. Ils peuvent plus voir l'amour qui se trame. Dans le paysage, finance des guerres et des drames pour nous voir finir sous des draps. Tout ça pour le pognon, tous des bandes de cons pour des ronds. Leur démon est devenu leur plus fidèle compagnon. Leur destination n'est pas de la fiction, mon fiston. C'est pas pour rien tous ces versets que nous récitons. Bande à Méphisto, sur quel cheval miston? Sur celui de l'apocalypse, juste pour des bifetons. L'éveil sera brutal, les consciences instables. Quand le diable s'installe comme un filtre sur Insta. Faudra pas bugger, c'est subliminal. Salisse qui est subliminal. Aucune valeur, ces trimards sont tous au service du diable. Ils veulent faire de nous des pantins enfantins, sans mental pour engendrer que des enfants de timpe. Tous ces négateurs qui ont aucune crainte finiront dans les limpes. Je veux dire que c'est pas si simple de combattre le mal. À toi de faire les bons choix et pas écouter cette voix qui t'emmène loin du froid. Les flammes de l'enfer comme repère et c'est pas une bonne boussole. Détourne ton âme en lui faisant à l'envers pour la plaquer au sol. Ta nouvelle place sur cette terre c'est proche de la camisole. Avec plein de médocs au milieu d'une pièce, là où il t'isole. Voilà à quoi se résument les séries de tes derniers épisodes. Avant la mort c'est injustice, je fais raconter l'épilogue. Ils veulent diriger ta conscience mais à bord t'es le seul pilote. Faut tout bloquer pour défendre les pare-feux et tous les pilotes. Ils se cachent pour sévir, visualise tes sentiments les plus pénibles pour s'en servir. C'est ton âme qui veut le pervertir. Dès que tu sors de ton lit, on se doit de les avertir. Ils se cachent pour sévir, visualise tes sentiments les plus pénibles pour s'en servir. C'est ton âme qui veut le pervertir. Dès que tu sors de ton lit, on se doit de les avertir. Faut pas se mentir. Hail Satan!
Hail Satan! Hail Satan!